c'est quand même un score trompeur au regard de ça qui normalement qu'on a habitué fait contre l'équipe la Suisse. Même le Portugal a écrasé la Suisse 4-0 dans la Ligue des Nations, ça va gagner longtemps. Mais c'est deux équipes défensives, c'est deux équipes, surtout le Portugal qui pas toujours bas nous. Tout ça nous croit que l'équipe là gagne en termes de potentialité au regard de l'aspect très conservateur de l'entraîneur là. Eh bien, c'est un match que le Portugal lui-même lui asphyxié, les dominer, les craser même équipe et Suisse là. Et au final, match football ça lui-même il finit et 6 goals à 1. Premier goal Portugal là, lui-même c'est tout ça que les Gonzalo Ramos qui lui-même t'es ouvri score. Mais c'était quand même un superbe goal. Et bel goal dans tout sens. Spontanéité. Capacité monsieur le gagner pour le virer et pour le faire superbe frappe pied gauche là. C'était un goal à 0 qui quittait goalkeeper suisse là et sans moindre réaction. N'a parlé de Yann Sommer, son passe de Joao Félix. Monsieur fait un goal avant-centre. N'a parlé de Gonzalo Ramos qui a joué de Benfica. Deuxième goal Portugal là de Malvini et 16 minutes après un corner de la droite vers la gauche de Bruno Fernandes, un superbe coup de tête de Pepe. 39 ans, 283 jours, Pepe vini joueur qui plus grand monde dans l'histoire Coupe du Monde qui fait goal dans phase à élimination directe. C'est pas joueur plus grand monde qui fait goal dans la Coupe du Monde, mais c'est joueur plus grand monde qui fait goal dans phase à élimination directe. Lors de phase à élimination directe, n'a parlé de deuxième tour. Joueur plus grand monde qui fait goal dans la Coupe du Monde, il est Roger Milla à l'âge de 41 ans, dans match qui était opposé la Russie contre l'équipe Cameroun, match qui était fini 6 goals à 1 avec 5 goals de Oleg Salenko. Eh bien, Roger Milla a fait goal pour l'équipe Cameroun, c'est joueur plus grand monde qui fait goal dans la Coupe du Monde. Par contre, Pepe, 39 ans, 283 jours, c'est joueur qui plus grand monde qui fait goal dans le deuxième tour de Coupe du Monde. N'a parlé de Pepe. Eh bien, 2-0 pour l'équipe portugaise là, 2-0 à la mi-temps. Il y a une équipe Portugal qui maîtrisait la situation. C'est quand même un score trompeur au regard de ça qui normalement qu'on a habitué fait contre l'équipe la Suisse. Même le Portugal a écrasé la Suisse 4-0 dans la Ligue des Nations, ça va gagner longtemps. Mais c'est deux équipes défensives, c'est deux équipes, surtout le Portugal qui pas toujours bas nous. Tout ça nous croit que l'équipe là gagne en termes de potentialité au regard de l'aspect très conservateur de l'entraîneur là. Eh bien, c'est un match que le Portugal lui-même lui asphyxié, les dominer, les craser même équipe et Suisse là. Et avec équipe la Suisse là, c'est vrai par moment où ouais, il y a envie pour nous pousser, mais Portugal était beaucoup plus fort que sélection Suisse là. D'ailleurs, le Portugal était capable de finir première période là avec plus que 2 goals. Il y a une transition rapide de sélection portugaise là. Il passe pour Gonzalo Ramos, frappe pied gauche de Gonzalo Ramos, goal qui peut atterrir pour repousse ballon. Très souvent, nous avons tendance pour nous dire que je vais rater goal là. Mais nous pas entrer dans la logique pour nous dire que goal qui peut empêcher goal en fait. Autant qu'on est capable dans la logique critique, Gonzalo Ramos comme attaquant, il va faire goal là, mais attention, l'équipe a joué avec 22 personnalités souterraines comme joueur football. Gagner goalkeeper avec 10 joueurs de champ de chaque côté. Eh bien, si un goalkeeper n'est pas important, si nous n'avons pas besoin de monde pour un bacan, nous t'avons quitté quand vide, sans gardien qui pour empêcher le ballon entrer dans le camp. La preuve est bien que tout ça me dit, on parle de utilité, c'est seul joueur. C'est celle personnalité qui est souterrain qui est habilité pour toucher boule là avec Meli pendant le football à jouer. Donc si on joue toucher ballon avec Mel, soit les coups francs direct ou bien le penalty de côté. C'est pour montrer nous utilité goalkeeper. Gonzalo Ramos fait frappe pied gauche croisé. Hein. Peut-être il était supposé aller dans le coin potonnet, mais goalkeeper Yann Sommer a quand même fait un superbe arrêt pour lui et retirer le ballon ça dans une zone dangereuse là pour l'équipe et Portugal, pour l'équipe en Suisse là. Deuxième période là, c'est ton deuxième période. Carnage là, t'as continué avec le Portugal. Bonheur dans la deuxième période là avec Gonzalo Ramos fait goal. Un goal opportuniste, un goal attaquant avec une très belle action de Diogo Dalot. Et voilà, monsieur lui-même, il fouille pied, il fait petit pointuant, pied gauche qui passait en bas jambe et Yann Sommer. Le San a joué 51e minute de jeu. Et même Gonzalo Ramos ça après le passeur pour Rafael Guerreiro à la 55e minute de jeu. Un superbe goal de Rafael Guerreiro. Rafael Guerreiro qui lui-même en dans équipe ça longtemps.
c'est un joueur qui est très apprécié par entraîneur Fernando Santos et il était champion d'Europe avec le Portugal en 2016 et il était manqué faire goal contre la France dans la finale et 2016 là. Donc tonton Sarah qui lui-même relé Raphaël Guerreiro a fait 4e goal là pour l'équipe Portugal là. Maintenant, Tabral une réduction du score de l'équipe football, ça n'a parlé de l'équipe et de l'équipe suisse là avec Manuel Akanji qui lui-même d'abord réduit école pour équipe pour équipe la Suisse là en bon opportuniste, en bon attaquant, monsieur lui-même d'abord réduit école et le San d'ab jouer 58e minute de jeu. Et puis même Gonzalo Ramos ça pral faire un triplé dans match football ça sur une belle passe de Joao Félix, sur une belle set play, une belle action collective de l'équipe Portugal là. Et voilà, en bon opportuniste, M. Tchaki Ballon fait pichenette là. Et il trompé goal qui peut c'était 5 goals à 1. Moi, je parle de Gonzalo Ramos tout à l'heure. Et dans le match football ça. Et par la suite, le Portugal va faire plusieurs changements avec Cristiano Ronaldo qui entre dans la place de Félix. Félix qui était très bon. C'était leader technique. Équipe football ça en dedans et match football ça tellement monsieur était percutant, bon dribbleur, perforateur, il crée spectacle, il rend partenaire li au meilleur. N'a parlé quand même d'un joueur qui baille 2 passes décisives dans match football ça, n'a parlé de Joao Félix. Et bien Joao Félix ça va quitter place li et pour Cristiano Ronaldo qui rentre, Vitinha va rentrer dans place Otavio qui joue un très bon match, Gain Gonzalo Ramos qui va rentrer dans place Ricardo Horta. Et puis Bernardo Silva, lui-même, il va sortir pour Ben Neves, lui-même rentrer. Et puis, à la 87e minute de jeu, Raphaël Leao va rentrer dans la place Bruno Fernandes. Et même Raphaël Leao, ça, sous passe de Guerreiro, va faire 6-1, mais son superbe goal, qui c'est Raphaël Leao. Goal, ça, son goal, Raphaël Leao. Il fixe Ariel, il mettait dans le vent et puis il fait superbe frappe. Pied droite qui allait dans l'utan opposé goalkeeper. C'était 6 goals à 1 pour sélection et portugaise là. Le SAN nous a joué et 90 plus 2 Portugal asphyxié, dominé, crasé équipe adverse là. Et voilà le Portugal lui-même li bat 6 goals à 1. Maintenant, nous avons déjà combien 8e de finale? C'est 16 équipes qui qualifiées pour aller jouer deuxième tour. Ou gagner 8 multiplié par 2. 8 multiplié par 2, Libor 16. Ça veut dire ou gagner 8 huitièmes de finale. Brésil joué, Argentine joué, pas l'Allemagne, pas dans café moun. Et l'Angleterre joué, l'Espagne joué, Croatie joué, moi dis Argentine, moi parler de la France, moi parler de l'Angleterre. Eh bien, moi suis assisté à plus belle 8e de finale dans la Coupe du Monde là. Plus belle 8e de finale dans la Coupe du Monde là. C'est pas toute l'équipe la Suisse qui était mauvaise. Mais c'est parce qu'elle était jeune, une équipe qui était beaucoup plus rapide, qui était beaucoup plus efficace, qui était beaucoup plus efficiente et qui était beaucoup plus conquérante. Et tout adjectif qu'on est capable d'aller pour montrer dans quelle dimension que c'est plus belle 8e de finale là que nous sommes gardés, parce que d'abord, nous avons besoin de spectacle, nous avons besoin de goal. La Suisse, c'est vrai, au regard de attente, pas véritablement comme les attentes là, parce que nous avons une équipe, la Suisse, qui était très solide, qui était très compact, qui a dérangé Portugal. Mais talent joueur Portugal, vitesse d'exécution joueur Portugal, et attaque Portugal là, il était triomphé sous toute bagaille qui était capable d'empêcher, et que Portugal lui-même, il fait match ça. C'était quand même un très bon match de sélection Portugal là. Et m'a dit c'est meilleur 8e de finale qui fait. Et sous prend match football là en soi, côté que me justifier position non. Portugal bat la Suisse. Portugal c'est pas lui qui a une possession ballon dans match là. D'ailleurs, sur la durée, la Suisse finit à 52% de possession de balle. Mais l'homme parle de aspect efficience et efficacité. D'abord, dans quelle dimension, sélection portugaise là, t'es extraordinaire, t'es chirurgical, dans le moment que t'es plus important pour lui. Portugal fait 15 frappes dans le camp, gagne 9 qui cadré, dans 9 qui cadré, gagne 6 goals. Ça montre dans quelle dimension que c'est une équipe portugaise qui était extrêmement létale contre l'équipe et la Suisse là, qui a écrasé l'équipe Suisse là et 6 goals à 1. On est là. On parlait d'abord de l'entraîneur Portugal là. Fernando Santos, c'est un entraîneur qui l'a depuis des années. Deschamps et Santos, c'est ça, une équipe qui
qui a plus de temps dans tête sélection. Santos là depuis quelques temps, Santos champion d'Europe avec eux, Santos fait Coupe du Monde 2018 là, Santos gagne Ligue des Nations et Santos élimine en huitième de finale et Coupe du Monde. Santos élimine en huitième de finale Coupe d'Europe et là Santos va le faire quart de finale. Moi je qui est très important comme toujours dit. On pas capable de gagner. Yon Lamborghini non mais pour fonctionner avec lui, Jean fait avec un petit Peugeot. Mago que problème avec voiture française yo. Mais second un petit Peugeot non mais ou pas une voiture de luxe. Lamborghini c'est peut-être exemple que me prend c'est pas meilleur exemple mais même quel quelle position. Sur Portugal quand même ou une sensation. Si c'est l'Allemagne qui gagne jouer Portugal ou bien l'Espagne qui gagne jouer Portugal nous t'as parlé de Portugal comme une favori pour Coupe du Monde là ou bien top 3 favoris. Bon, il y a des gens qui croient que Portugal est favori. Maintenant c'est qui compte à mettre le favori parce que combat qui est très important dans le sport. Capable de gagner de super favoris, capable de gagner de super outsiders. Ça veut dire, le normal de favoris, c'est des prétendants au titre. Ça veut dire, c'est des équipes que nous connaissons. C'est soit lui-même ou bien lui-même. Gagne talent, gagne aspect présent, ça veut dire l'instant présent, gagne tradition. Portugal, pas de tradition. Fait que l'Allemagne, même l'Allemagne est prêt à aller avec un série de joueurs moyens, Jean-Saud fait là. Ou après, il y a des fanatiques qui disent ah, on ne va pas vendre pour l'Allemagne parce que l'Allemagne c'est quand même 4 fois champion du monde, 8 finales Coupe du Monde, tout ça. Eh bien, Portugal c'est tradition que le manque. Mais si vous regardez les joueurs Portugal, ni moi-même nous connaissons. C'est comme jeune Benfica, c'est comme jeune Manchester United, c'est comme jeune Manchester City, c'est comme jouer dans Fulham, c'est comme jouer dans Porto, c'est comme jouer dans Benfica, c'est comme jouer dans Milan AC. Ça veut dire que ça, c'est des joueurs que nous connaissons, que nous habituellement à garder chaque semaine, chaque week-end. Maintenant, le fait que Portugal a une tradition qu'il n'a pas gagné, fait que tu as un scepticisme aigu autour de Portugal. Et puis, l'autre bagage qui te fait remettre bémol sur l'équipe Portugal, là, c'est le sélectionneur en soi. Gagner ça ou une incompatibilité. Ou un paquet de bel talent qui doit jouer football, des joueurs de qualité. Et puis, ou un entraîneur qui a dit, waouh, Félix Albaré, a dit Bernardo Silva Albaré, alors que c'est une équipe qui a qualité pour jouer au football. Donc, si on prend match ça aujourd'hui, c'est meilleur huitième de finale que une équipe qui a gagné fait. Je parlé de contenu, de expression football là, de aspect chirurgical match football là. Ça veut dire que l'équipe était extrêmement létale. Je ne pas obligé d'une domination écrasante dans la possession du ballon, mais il était une domination écrasante dans la quantité d'occasions dangereuses qu'elle était procurée. On a parlé quand même de l'équipe qui était 48% de possession de balle. L'autre a 52% de possession de balle. L'autre a fait 10 shoots dans 43 cadrés. Pendant lui-même, il était 48% de possession de balle. Il fait 15 shoots dans 49 cadrés, 26 goals. Ça veut dire que c'était une équipe qui était létale, chirurgicale dans le moment qui était plus important pour lui, elle fait 6 goals. Donc, Portugal jouait aujourd'hui là, meilleur et huitième de finale en termes d'expression, aspect létal, intensité, impact, agressivité, empêcher l'adversaire lui-même de jouer.